travaille maintenant sur les maladies osseuses et en particulier les maladies inflammatoires qui vont toucher le squelette. Donc il faut savoir que l'inflammation est très souvent associée avec des atteintes osseuses, que ces atteintes osseuses entraînent des handicaps sévères pour les patients. Donc nous intéressons à plusieurs maladies, puisqu'en fait c'est une caractéristique commune à de nombreuses maladies. Les modèles sur lesquels nous travaillons actuellement sont un modèle d'arthrite rhumatoïde murin, un modèle de maladie de Crohn murin. Donc la maladie de Crohn, c'est une spondylarthropathie, donc qui atteint aussi le squelette et qui est caractérisée par une inflammation du côlon. Et donc voilà, pour le moment, nous travaillons essentiellement sur ces deux modèles. La résorption osseuse, c'est un mécanisme normal qui se produit tout au long de la vie et qui est absolument nécessaire au maintien d'un squelette normal. Donc cette résorption osseuse est contrôlée par des cellules bien particulières qu'on appelle des ostéoclastes. Et en fait, tout au long de la vie, il se produit une balance entre la formation osseuse et la résorption osseuse par les ostéoclastes. Mais dans certains cas pathologiques, et en particulier dans les maladies inflammatoires chroniques, on a une rupture de cette balance. On a à la fois une hyperactivité des ostéoclastes et en parallèle une hyperactivation des cellules du système immunitaire, puisque ce sont ces cellules qui sont à la base de la réaction inflammatoire. Donc ce qui a déjà été décrit et qui commence à être connu, c'est l'effet des cellules immunitaires sur les ostéoclastes. On sait que ces cellules du système immunitaire produisent des facteurs qui vont permettre d'augmenter la différenciation des ostéoclastes et donc qui vont participer à la destruction du tissu osseux. Nous, ce que nous avons mis en évidence au niveau du laboratoire, c'est que en plus de ces facteurs produits par les cellules immunitaires elles-mêmes peuvent se différencier en ostéoclastes et donc participer directement à la destruction osseuse. Plusieurs équipes dans le monde avaient déjà mis en évidence ce mécanisme in vitro, c'est-à-dire dans des modèles de culture cellulaire. Mais par contre, in vivo, on avait beaucoup de mal à trouver un modèle qui permette de le mettre en évidence. Et c'est vrai que nous sommes le premier laboratoire à l'avoir mis en évidence dans un modèle de souris. Et donc bien sûr, maintenant, ce qui nous intéresse, ça va être de vérifier si cette différenciation est également présente chez l'homme dans les maladies inflammatoires chroniques. Donc le projet qui a été financé par la Fondation est un projet qui est tout nouveau. Le financement de la Fondation nous a énormément aidés parce qu'il nous a permis d'obtenir des premiers résultats extrêmement encourageants. Et c'est vrai qu'obtenir des financements pour des projets nouveaux, c'est vraiment pas évident tant qu'on n'a pas eu un recul nécessaire et les publications nécessaires qui montrent l'intérêt du sujet. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, la Fondation va permettre de financer des projets à leur début et donc va permettre de les amener à un stade de maturation qui permet ensuite aux chercheurs de postuler pour des financements plus importants, des financements de l'État ou des financements européens.